La première édition du Congo Energy and Investment Forum a connu son épilogue à travers ce panel animé par Bruno Jean-Richard Etoua, ministre congolais des hydrocarbures, lequel lui a permis de décliner les défis, les enjeux, les perspectives et les opportunités de l'industrie pétrolière et gazière. Cette plateforme d'échange avec les investisseurs, acteurs de l'écosystème, a pu projeter les stratégies susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique dans le secteur de l'énergie. Je voudrais encore une fois féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont contribué aux résultats auxquels nous sommes parvenus à travers ce forum qui, de mon point de vue, est plus que satisfaisant. Nous avons voulu créer ici un cadre dans une dimension internationale que nous continuerons à affirmer, que ce soit aussi un cadre d'échange en africain. On a beaucoup parlé de travail transfrontalier. On va continuer sous l'égide de l'APO à parler de ça et peut-être que l'année prochaine, nous pourrons signer des accords transfrontaliers ici. Le marché du pétrole et du gaz au Congo est caractérisé par des efforts continus pour augmenter la production et diversifier les offres, y compris le gaz naturel et liquéfié, le pétrole brut et les produits raffinés. Le pays envisage de rehausser sa production pétrolière à 500 000 barils, équivalent pétrole, incluant le pétrole liquide et le gaz, dans la perspective de 3 ans. Bruno Jean-Richard Etoua a martelé sur la volonté du gouvernement de créer un environnement favorable aux investisseurs, ainsi que renforcer la position du Congo en tant que plaque tournante régionale des hydrocarbures. Donc cet écosystème administratif d'État est en train d'évoluer parallèlement pour être non pas une cause de difficulté, un obstacle au doing business, mais au contraire un atout. Je voudrais qu'on puisse citer demain le Congo comme proposant l'environnement administratif le plus performant d'Afrique. Et que mes frères m'excusent, c'est compétition fraternelle. Après, on travaillera pour que tous les pays africains soient aussi performants, mais permettez que je commence par le mien. À ce double niveau, sous-régional et africain, nous voulons accélérer les coopérations. J'étais au Sénégal. Dans ce cadre-là, nous avons l'Angola qui est pays voisin et RDC qui est à côté. Nous devons pouvoir parler. Nous devons pouvoir parler avec le Cameroun, le Gabon, le Tchad. Au niveau de l'Afrique centrale, on est majoritairement les pays pétroliers. Nous devons organiser la collaboration, la coopération intra-Afrique centrale en matière d'énergie. Le ministre des Hydrocarbures a en outre exprimé la nécessité de lancer des appels d'offres pour les nouvelles licences, notamment relatives à l'accès au permis dans les zones frontières en mer profonde où il y a des potentiels importants auxquels se situent des champs marginaux et bassins continentaux ainsi que le gaz. Le gaz s'avère être un atout pour assurer le mix énergétique. Ce cycle d'appel d'offres, de bid round pour les nouvelles licences, tout est presque prêt. Nous voulons rapidement permettre à ceux qui sont intéressés d'accéder à des permis dans les zones frontières, en mer profonde, en deep water, où là, visiblement, il y a des potentiels importants, il y a des idées pétrolières. Dans le cadre de cet équilibre mondial, le gaz apparaît aujourd'hui comme étant le gaz de transition par excellence. C'est pour ça qu'on se croit au gaz. Et c'est pour ça que nous travaillons pour que ce nouvel écosystème gazier congolais, c'est un vrai écosystème gazier, se mette en place avec des piliers. Le premier pilier devrait être la mise en place d'une stratégie nationale de développement du gaz. Ce n'est pas encore prêt, nous y travaillons, ça prend un peu de temps. On va essayer d'accélérer, on verra bien. En attendant que cette stratégie soit disponible, nous avons choisi de mettre en place un gaz master plan. Ce n'est pas un outil de long terme, c'est un outil de moyen terme, court et moyen terme. Il est pratiquement prêt, il faut le valider avec la SNPC, le cabinet ou de McKinsey. On espère que ce sera rapidement, pour que nous puissions disposer de la solution de transition, la solution transitoire pour les 3 prochaines années, le temps que la stratégie soit en place. C'est pour ça qu'on a décidé d'accélérer en même temps la prise d'un code gazier, pour que le cadre légal, institutionnel, financier, fiscal soit mis en place et que, autant que possible, il soit le plus attractif afin d'attirer les investisseurs. C'est pour ça que nous avons mis en place une direction générale de la valorisation du gaz, qui n'existait pas. C'est pour ça que nous avons l'intention de créer l'Office congolais du gaz, qui sera là essentiellement pour prendre soin du marché local, servir d'interface entre les majors, les acteurs du gaz et
tous ceux qui interviennent dans la chaîne locale d'approvisionnement du gaz, pour laquelle le taux d'accès aujourd'hui est totalement insatisfaisant. C'est pour ça que donc, nous travaillons avec la SNPC pour toutes les initiatives qu'elle prend dans le domaine gazier, et nous allons l'appuyer, bien sûr, et l'accompagner dans ce domaine. C'est pour ça que nous favorisons, même en l'absence de code gazier, tout projet qui se présente à nous. Nous avons réalisé avec Elie le projet Marine 12, il n'y avait pas de code gazier, il n'y a toujours pas de code gazier, il doit être encore adopté par le gouvernement et le Parlement, mais nous avons dû substituer au code gazier un accord particulier. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ce panel de clôture, notamment la formation spécialisée sur les maillons de la chaîne pétrolière, les réformes enclenchées, le développement des infrastructures essentielles à l'expansion du secteur de l'énergie. À l'issue de cette grand-messe énergétique, toutes les parties prenantes ont adhéré à l'ambition d'inscrire le Congo Energy and Investment Forum dans la durée, avec des éditions annuelles.